en cette veille de la fin de la présidence de la Sierra Leone du Conseil de sécurité, de vous adresser ainsi qu'à l'ensemble de votre délégation nos chaleureuses félicitations pour le travail remarquable abattu durant ce mois d'août 2024. Le Mali a demandé à participer à cette réunion essentiellement pour partager ses vives préoccupations face aux implications et aux conséquences de la fourniture des armes à l'Ukraine sur nos pays, sur nos populations, loin de la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez, depuis l'éclatement de la crise entre la Russie et l'Ukraine, le gouvernement du Mali a adopté une position de neutralité. Cependant, nous sommes de plus en plus préoccupés de voir que cette crise se transporte progressivement vers des régions loin du front, comme nous avons pu le constater le mois de juillet dernier au Mali, donc au Sahel, en Afrique. En effet, le porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire et l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal ont avoué publiquement et de manière assumée l'implication de leur pays dans l'attaque lâche, traître et barbare les 24, 25 et 26 juillet 2024 des groupes terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité du Mali à Tizawaten, au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants. Pire, ces hauts responsables ukrainiens ont publiquement annoncé d'autres résultats à venir. Cela nous préoccupe. Le gouvernement du Mali réitère sa condamnation ferme de ce soutien assumé de l'Ukraine aux formations terroristes au Mali, au Sahel et en Afrique. Il a décidé de rompre les relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine, et le Mali appelle le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face à ce choix délibéré de l'Ukraine afin de prévenir ces actions subversives qui menacent la stabilité au Sahel, voire sur le continent africain. Compte tenu de ces précédents fâcheux que je viens de dénoncer, le gouvernement du Mali exprime sa vive préoccupation pour la question de la fourniture des armes à l'Ukraine, car il est désormais établi qu'une bonne partie de ces armes fournies à l'Ukraine vient alimenter le terrorisme et la criminalité au Sahel, avec le risque de déstabiliser davantage nos pays et d'aggraver les souffrances de nos populations, déjà éprouvées par plusieurs années de conflits aux conséquences dramatiques. Nous appelons donc les pays qui fournissent ces armes à l'Ukraine de s'assurer que les dites armes ne tombent pas entre les mains de groupes armés terroristes et extrémistes au Sahel et en Afrique. Pour sa part, le Mali ne souhaite point devenir un champ de convoitise et de bataille entre les puissances. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour répondre à l'ambassadeur d'Algérie qui, lors de la table ronde sur les 75 ans de la Convention de Genève sur le droit de la guerre, tenue le 26 août 2024 en Suisse, a cru bon de déclarer avoir, je cite, appris qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils. Et de poursuivre, je cite, ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. Fin de citation. En réponse, je voudrais dire avec ma grande surprise de voir une diplomate faire une affirmation aussi grave qu'infondée sur la base de simples allégations de presse. En colportant à la légère ces informations de presse non vérifiées, il se fait le relais de la propagande terroriste dans notre région. Pour ma part, je rappelle à mon collègue algérien
que les forces de défense et de sécurité du Mali sont des forces professionnelles qui mènent une lutte implacable contre les groupes terroristes dans le respect strict des droits de l'homme et du droit international humanitaire pour libérer notre territoire et pour protéger nos populations et les biens. De quoi s'agit-il en réalité? Le 25 août 2024, les forces de défense et de sécurité du Mali ont mené une reconnaissance offensive qui a repéré des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre, soigneusement gardés dans une concession dans la localité de Tinzaouaten, au nord-est de Kidal. Après une surveillance minutieuse, les forces de défense et de sécurité du Mali ont effectué une série de frappes qui a permis de détruire les cibles terroristes et de neutraliser une vingtaine d'hommes armés. Comme vous pouvez le constater, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, cher ami Amar, il s'agit bien des terroristes que les forces du Mali ont neutralisés le 25 août et non des civils. Je l'invite donc à adopter une attitude constructive et plus respectueuse du Mali et de son peuple, conformément du reste aux relations séculaires de bon voisinage, de fraternité, d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre le Mali et l'Algérie. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank the representative of Mali. Camarades d'Afrique, vous avez écouté attentivement et vous avez compris ce qui a été dit là. Dans un premier temps, il a expliqué au Conseil de sécurité, à l'Assemblée, que l'Ukraine est en train de déporter, téléporter la guerre là-bas, là, entre l'Ukraine et la Russie, vers le Sahel, et qu'on n'est pas d'accord avec ça. Est-ce qu'il a dénoncé la dernière fois à la place de la République? Ce que l'Ukraine est en train de faire là, déporter la guerre qui sont en train de mener entre eux, occidentaux et russes, dans le Sahel, on n'est pas d'accord. On ne vous a pas appelé là-bas, faites votre guerre. On n'était pas là-bas quand ça a commencé. Et d'ailleurs, le Mali a toujours été neutre. Le Mali n'a pas pris position ni pour l'Ukraine, le Mali n'a pris position ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie dans cette guerre. Le Mali a dit, je suis neutre. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi aller faire la guerre au Mali? L'ambassadeur dit, on n'est pas d'accord. Premier point. Deuxième point, les armes qui sont livrées à l'Ukraine, beaucoup de ces armes se retrouvent dans le Sahel. Il n'est pas la première personne à dire ça. Il y a aussi, cher camarade peu d'Afrique, le petit-fils du général de Gaulle qui l'a dit, il y a Boiré qui l'a dit, et il y a plusieurs personnalités politiques qui l'ont dit. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est une réalité. Donc il faut que les États-Unis, quand ils livrent les armes à l'Ukraine, qu'ils ne demandent pas à l'Ukraine d'envoyer aussi au Sahel. Ou bien que les armes ne prennent pas un autre chemin pour aller au Sahel. Ça, on n'est pas d'accord. Troisièmement, l'ambassadeur de l'Algérie aux Nations Unies, ce vieux varan-là, a dit que oui, le Mali a bombardé des civils à Tinzaouaten. Mais Joe, dans un premier temps, quand les terroristes sont partis du territoire algérien pour aller attaquer, pour tendre une embuscade contre l'armée malienne et leurs amis russes, les instituteurs russes, qu'est-ce que vous avez dit? On ne vous a pas entendu. On ne vous a pas entendu. Bon, comme le Mali a frappé les terroristes, vous dites que c'est des civils. Ça n'a qu'à être des bébés. On s'en fout de ça. Ça n'a qu'à être des femmes enceintes. Il faut dire 20 femmes enceintes.
On va dire les civils humains, on va dire 20 femmes enceintes. Donc plus bébés et 40 personnes que le Mali a déjà. Les terroristes là, les terroristes seront frappés jusqu'à dans leur dernier retranchement. Ils seront boutés, ils seront envoyés au repos éternel. Ça, il n'y a rien à faire. Donc vous pouvez dormir tranquille sur ça. Ils seront frappés. Matin, midi, ils seront chicotés. Et vous avez compris, j'ai compris l'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Donc, pour vous dire que il y a du répondant. On a du répondant. Là-bas. Aux Nations Unies. Même quand comment on appelle ça, Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, a dit que oui, le Mali n'a qu'à envoyer des preuves démontrant l'implication de l'Ukraine dans l'attaque de Tezawaten. Mais Abdoulaye Diop a répondu. Abdoulaye Diop dit, mais tes gars ont déjà fait un aveu. Ils disent que c'est eux. Et puis toi-même, tu n'as pas condamné. Donc, tu veux quelle preuve encore? Diop a dit ça. Diop a dit ça. Donc, ces pseudo-petits nations-là, ils n'ont qu'à se calmer. Parce que personne ne peut vaincre l'AES. L'AES telle qu'elle est aujourd'hui, personne ne peut vaincre l'AES. Personne. Parce que Dieu est dedans. Dieu est avec l'AES.